Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant que vous ne me posiez la question, parce que je commence à vous connaître, aujourd'hui on se retrouve chez ma maman et ce que vous voyez derrière, c'est tout simplement mon ancienne chambre dans laquelle j'ai vécu pendant des années et des années et des années avant de quitter le cocon familial. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter l'un des outils que j'utilise également en tant que propriétaire de chevaux et qui va accompagner le planeur équestre The Horse Rider que j'utilise de façon quotidienne, vous le savez maintenant. Donc cet outil, c'est le carnet de soins et il va venir tout simplement complémenter tout ce que je vais pouvoir noter dans mon planeur équestre, à savoir essentiellement tout ce qui va être rendez-vous médicaux avec des professionnels de la filière équestre, à savoir le vétérinaire, l'ostéopathe, la shiatsu, la masseuse, la naturopathe, le maréchal ferrant, le dentiste, etc. etc. Du coup, t'es prêt à savoir ce qu'il y a dedans ? Premièrement, quand on l'ouvre, tout comme le planeur, tu as tout simplement ta page de garde sur laquelle tu vas pouvoir venir inscrire ton nom, tes coordonnées, à savoir ton numéro de téléphone, ton adresse mail ainsi que ton adresse. Et ensuite, tu vas tomber sur une fiche que moi j'ai personnalisée, donc à savoir normalement mon cheval, où tu vas pouvoir y renseigner les informations comme le nom, le surnom, date de naissance, race, robe, taille, père, mère, etc. Ses antécédents médicaux s'il en a. Il est sensible à également, est-ce que ton cheval fait des allergies par exemple. Et ensuite, tu pourras y noter tous tes numéros importants, donc notamment ceux des professionnels de la santé qui vont venir suivre ton cheval. Cette petite page là, à la base, vous avez deux chevaux, donc celui-ci et celui-ci. Et je ne sais pas si vous n'êtes pas propriétaire, si vous avez déjà pris le temps, par curiosité, de regarder le carnet de santé d'un cheval. Et en fait, à l'intérieur, vous allez voir que vous retrouvez en fait ces deux petits dessins sur lesquels le vétérinaire, normalement lors de l'identification, est venu noter les épis du cheval, les marques blanches du cheval, la robe, etc. Tous les petits détails visuels en fait qui vont venir faire l'identité de la robe de votre cheval. Moi en fait j'ai tout simplement personnalisé encore une fois, puisque ici j'ai mis Nomade, ici j'ai mis Hey-Boy et je suis venue rajouter un petit dessin en plus, à savoir un petit poney qui, vous l'aurez bien compris, représente Haribo. La page d'après, c'est un calendrier annuel. Moi, vous allez voir au niveau de la légende que j'ai décidé en fait d'y incorporer la vaccination de mes chevaux. C'est pour moi un pense-bête pour me rappeler qu'au mois de mars, il faut que je fasse vacciner Hey-Boy, et au mois d'octobre, c'est au tour de Haribo et Nomade. Mais bien entendu, encore une fois, ça tu l'utilises comme bon te semble. La page d'à côté, c'est le suivi de l'état physique et émotionnel de ton ou tes chevaux. Donc moi, tout comme pour le planeur, vous avez vu que j'ai utilisé une légende de code couleur, à savoir le bleu pour Nomade, le vert pour Haribo et le violet pour Hey-Boy. Donc du coup, à chaque fois qu'il y a un état physique que je souhaite souligner, je viens légender avec le fameux cheval en question. Comme vous le voyez, je parle essentiellement de Nomade puisque c'est celui qui a malheureusement le plus de petits problèmes ou signes de santé alarmants. Donc du coup, je viens en fait faire mon petit recueillement d'informations, comme par exemple ici les cures que j'ai pu lui faire, le traitement qu'il a eu contre sa sinusite et qui est d'ailleurs soigné, les rendez-vous, etc. J'ai noté également qu'Hey-Boy le 19 février a eu une petite blessure au glaume du postérieur droit qui est d'ailleurs soignée également. Mais bref, tous ces petits signes cliniques en fait, je les indique de façon à avoir un suivi et pourquoi pas également me permettre éventuellement, si je ne sais pas, mettons plus tard, il y a quelque chose qui arrive à un de mes chevaux et que je n'arrive pas forcément à expliquer pourquoi, en revenant en fait sur tout ce que j'ai noté, peut-être il est possible en fait qu'il y ait un de ses antécédents qui ait déclenché justement ce que j'aurais pu remarquer sur mon cheval à l'avenir. On continue, donc ici vous avez le suivi des vaccins et des vermifuges. Donc là vous pouvez voir que j'ai pas encore de vermifuges qui ont été faits et au mois de mars normalement
Hey-Boy devrait avoir son nom qui devrait apparaître. Ensuite j'ai le suivi des traitements, donc en l'occurrence c'est pas véritablement des traitements moi j'ai indiqué ici, c'est tout simplement eh bien, les cures de compléments alimentaires que j'ai pu faire à mes chevaux. Donc à savoir le Flore Process pour Nomade, l'Equisport Yearling pour Hey-Boy et le Fenugrec pour Hey-Boy et Nomade. A voir si j'en fais d'autres, et de toute façon il y en aura forcément d'autres puisque j'ai prévu au printemps de faire une cure d'Harpago ainsi que d'équirénal à Nomade sous conseil de mon vétérinaire. La partie d'après, donc normalement suivi des compléments alimentaires, moi j'ai décidé de mettre l'alimentation principale de mes chevaux, donc à savoir qu'en fait moi mes chevaux mangent donc de l'alimentation, donc c'est un mélange en fait de céréales avec des fibres de chez Dodson et Aurel, mais vous pouvez voir qu'en fait ils en ont eu deux différentes simplement parce que j'ai pris une mixte pendant l'hiver, et comme en fait mes chevaux ont un petit peu perdu d'état, je suis passée sur quelque chose d'un petit peu plus riche pour les aider justement à reprendre un petit peu d'état, et ben en fait toute la composition et tous les principes actifs et leurs attentes en fait, ben, je les indique ici pour avoir un suivi également. Ensuite, suivi du lieu de vie, donc moi c'est pas forcément une page qui va vraiment me parler puisque de toute façon mes chevaux ne bougent pas, ça fait quelques années maintenant qu'ils sont ici et je pense qu'ils y resteront un petit moment. Mais j'ai quand même souhaité y noter en fait pour chaque mois les différentes choses que je pouvais noter dans ce même lieu, à savoir que par exemple en février il y a eu de grosses averses, les prés ont été inondés à certains endroits. Tout comme par exemple en janvier on a eu des gelées régulières et l'eau buvable était froide. Encore une fois, moi ça me fait penser à la diarrhée de mon cheval. Ensuite on arrive sur plusieurs pages suivies des événements particuliers. Donc par exemple janvier j'ai dit que Nomade avait vu le dentiste, qu'il avait perdu de l'état, qu'il avait la diarrhée. Février, arbre de nouveau grignoté. Oui, Nono, on t'a grillé. Légère perte d'état d'Haribo également, j'ai vu effectivement que l'hiver lui avait un petit peu puisé, mais là il s'est stabilisé donc je m'inquiète pas trop, c'est un petit peu normal, je pense qu'ils ont tous un petit peu perdu cet hiver. Et effectivement le fait que j'avais trouvé Hey-Boy un petit peu mollasson, voilà. Le suivi podologique, et bien ça en fait je viens noter à chaque fois que, d'ailleurs je viens de remarquer que je n'avais pas fait celui du mois de février alors qu'il est venu, voilà, à chaque fois que le maréchal vient, que ce soit pour un parage ou autre, et bien je viens faire un petit bilan, et comme vous voyez vous avez une graduation d'étoiles pour venir noter votre séance. Bon là vous voyez en fait j'ai le maximum d'étoiles parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire, d'ailleurs je pourrais le rajouter pour le mois de février parce que c'est pareil, il n'y avait pas grand chose à faire. Ensuite vous avez les comptes rendus vétérinaire, donc vous avez plusieurs pages. Donc moi Nomade a vu le vétérinaire le 6 janvier 2021, donc il a fait une coproscopie. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait à ce sujet, et également eh bien, il a vu le dentiste chez la clinique. Donc voilà, un petit compte rendu, et en même temps ici à surveiller, traitement suivi, j'ai bien marqué faire vérifier mon cheval en août. On passe plusieurs pages parce que bien évidemment vous avez plusieurs possibilités de compte rendu vétérinaire, même si je ne vous le souhaite pas. Le compte rendu maréchal Ferrand, donc là encore une fois c'est quelque chose que je ne pense pas utiliser de façon régulière puisque je vous l'ai montré précédemment, il y a déjà une page qui y est dédiée. Cependant j'ai quand même souhaité indiquer une particularité qu'on a remarqué chez Hey-Boy, c'est pour ça que vous retrouvez la petite couleur violette, à savoir en fait qu'on a remarqué que sur son antérieur droit il avait la sole qui était plus large d'un côté que de l'autre. Donc voilà, je l'ai noté et j'ai marqué à surveiller en traitement suivi, râpé de façon régulière pour essayer d'équilibrer tout ça, même si en soi ça ne semble pas trop le déranger, mais à surveiller. Ensuite pareillement vous pouvez avoir le suivi et compte rendu ostéopathe, donc moi pour l'instant en cette année 2021 ils ne l'ont pas encore vu, mais c'est bon à savoir. Ensuite vous avez également le compte rendu shiatsu, donc normalement ça devrait être fait pour Hey-Boy et Haribo au printemps, voire en été, je sais pas, mais en tout cas j'ai envie en fait qu'il soit vu par la shiatsu et l'ostéopathe avant d'attaquer le véritable travail, ou plutôt le débourrage pour Haribo. Et ensuite on a également le compte rendu dentiste, donc moi j'ai indiqué tout ce que le dentiste avait fait. Ensuite vous avez également la possibilité d'intégrer des recettes de soins préférés, donc moi ça je pense que je ne l'utiliserai pas puisque j'utilise des produits qui sont tout faits, je l'avoue. Je pourrais faire des choses moi-même mais j'ai déjà la flemme de me faire à manger, alors non, hein. Les recettes c'est pas trop mon truc, les recettes de cuisine c'est pas trop mon truc. Ensuite, vous avez également votre budget annuel que vous allez pouvoir faire tous les mois. Voilà, une façon de voir si vous dépensez un petit peu plus que d'autres, ou alors si vous êtes plutôt chanceux et que vous avez des chevaux en pleine santé et que du coup, votre année elle est plutôt équilibrée. D'ailleurs, je vois que j'ai pas rempli mon mois de février, mais à l'heure où je tourne la vidéo, il n'est pas vraiment terminé.
Et ensuite à la fin vous avez également des pages qui ont été rajoutées, donc là connaître l'état de son cheval, donc vous pouvez venir donner une note de 1 à 5, sachant que 1 étant très maigre, 5 étant obèse. Ici vous avez également un article à savoir les impacts du stress chez votre cheval. Vous avez également un autre article où c'est écrit connaître l'état de santé de son cheval, la fréquence cardiaque, l'hydratation, les muqueuses. Ici vous avez une petite recette tiens, pour soulager les piqûres d'insectes. Et ensuite vous avez également à la fin des petites notes que vous pouvez venir intégrer comme bon vous semble pour personnaliser votre carnet de soins. Voilà tout le monde, c'en est tout pour la présentation de celui-ci. N'hésitez pas à aller regarder en barre d'informations. Je vous aurais mis le site internet de The Horse Rider et vous pourrez d'ailleurs y découvrir qu'il n'y a pas que le carnet de soins, il n'y a pas que le planeur, il y a également d'autres produits qui vous sont proposés. J'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant la prochaine, je vous fais à tous de très gros bisous. Prenez soin de vous et de vos chevaux. Salut!